Dans la rhétorique, Aristote affirme très clairement l'existence d'une loi naturelle. Il l'appelle loi commune. Cette loi commune non écrite est celle, je cite Aristote, qui existe selon la nature, qui est reconnue par tous. Pour le philosophe, l'homme a de manière innée une idée du juste et de l'injuste. Cette loi commune doit être à la source de la loi écrite. C'est elle qui lui donne sa légitimité. Cette loi naturelle est immuable et doit donc inspirer la loi positive. Qu'Aristote appelle la loi écrite. Et il prend l'exemple d'Antigone, qui résiste à Créon pour obéir à la loi des dieux, qui veut que les morts soient enterrés. La loi écrite de Créon n'est finalement pas une loi, car elle enfreint la loi éternelle. La loi naturelle est donc à la base de... Aristote affirme la prééminence de la loi non écrite, la loi de nature, sur la loi écrite. Il charge même le juge de discerner ce qui est légitime et ce qui ne l'est pas dans la loi écrite. Le juge doit donc donner le primat à la loi non écrite, si la loi écrite est en contradiction avec la loi de nature. Et juste ce qui concourt au bien commun. Il remarque que la loi, quand elle est fondée, concourt à cette justice. Elle œuvre pour le bien de la communauté, puisqu'elle dit le bien à poursuivre et le mal à éviter. Si l'individu reconnaît cette justice et concourt positivement à son avènement, en d'autres termes, si l'individu concourt au bien de la communauté, cet homme exerce une vertu, et cette vertu est la plus complète car elle s'exerce envers les autres et a de ce fait un caractère altruiste. Cicéron voit la loi fondée non dans une convention, mais dans la nature. Comme Aristote, la source de la loi réside donc dans une loi non écrite qui siège dans la raison, ou dans ce que Cicéron appelle une sorte d'intelligence partout répandue. La loi est l'expression de ce que Cicéron appelle la droite raison, qui est commune à tous les hommes. Car aux hommes ont été données à la fois la raison et ce qu'il appelle la droite raison. La loi doit pouvoir s'asseoir sur un fondement objectif commun à tous les hommes. Elle ne peut donc être fondée sur l'utilité, ce qui est utile, car ce serait la voie ouverte au relativisme. De la même façon, la loi ne peut être fondée sur la volonté des peuples, car si les peuples établissent que ce qui est mal est bien, leurs décrets sont sans valeur au regard de la loi de raison. La loi ne peut donc être construite, elle doit être discernée puis promulguée. Saint Thomas distingue plusieurs types de lois. Il y a tout d'abord la loi éternelle, celle de la raison divine qui fixe toute chose de toute éternité. La loi naturelle est en quelque sorte l'impression de la loi éternelle dans l'âme de la créature. La loi naturelle est une loi inscrite en l'homme. Ses préceptes peuvent résider de manière habituelle dans la raison. Le principe premier est qu'il faut rechercher le bien et éviter le mal. Saint Thomas voit 4 inclinations principales qui traduisent les 4 biens fondamentaux. La conservation de soi, l'union avec le semblable et le sein de l'espèce, la connaissance de la vérité, la vie en société. C'est de là que dérivent tous les autres éléments de la loi naturelle. En effet, la raison applique ses principes aux situations concrètes et en déduit des applications secondaires, interdiction du meurtre, du vol, du mensonge, etc. Évidemment, plus on descend dans les applications concrètes de ces principes seconds, plus cette loi naturelle nécessite discernement et réflexion. La loi naturelle a 3 propriétés. Elle est universelle. Elle vaut pour tout le genre humain. Elle est immutable, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas changer, et elle est inadmissible, on ne peut pas la perdre. Concernant la loi humaine, saint Thomas donne une définition très ramassée de ce qu'est la loi. La loi humaine est, je cite saint Thomas, une certaine ordonnance de raison en vue du bien commun promulguée par celui qui a en charge la communauté. À la suite des penseurs antiques, saint Thomas affirme donc que la loi humaine écrite n'est pas fondée sur la volonté, mais sur la raison et la loi naturelle. C'est la cause formelle de la loi, celle qui lui donne forme. La cause efficiente réside dans l'autorité au travers de sa fonction législatrice. C'est elle qui définit la loi. Cette activité législatrice doit être réglée par la vertu de prudence. Certes, la loi vise à ce que tous les citoyens fassent le bien et évitent le mal. Mais l'autorité peut être amenée à tolérer le mal pour éviter un plus grand désordre social. Enfin, pour être légitime, la loi doit être connue. Saint Thomas insiste sur la promulgation, qui est la cause matérielle de la loi.
Enfin, la loi vise au bien commun, c'est sa cause finale. En effet, fondée sur la loi naturelle, elle pousse les hommes à faire le bien et à éviter le mal. Saint Thomas insiste sur le caractère pédagogique de la loi dans la mesure où elle dit le bien à atteindre et le mal à éviter. Saint Thomas considère que le rôle directif ou pédagogique de la loi est plus important que son rôle contraignant. Plus que la lettre, c'est donc l'esprit de la loi qui importe. Par son rôle directif, elle crée une accoutumance à la vie vertueuse. La loi humaine, qui est faite pour la cité, est donc le corpus de règles qui permet d'assurer le fonctionnement harmonieux de la vie politique. La loi ne vise pas tous les actes humains, mais ceux qui ont trait au bien commun. La loi, dans la mesure où elle ordonne les hommes au bien commun, ressort du domaine de la justice générale, de la justice légale. Comme Cicéron, saint Thomas considère que si la loi humaine dévie en quelque sorte de la loi naturelle, ce n'est plus alors une loi, mais une corruption de la loi. Il y a donc continuité entre loi divine, loi naturelle et loi humaine. Une loi contraire à la loi naturelle et au bien commun ne saurait obliger.